Salut tout le monde, c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur cette chaîne où je vais vous aider à choisir et à commencer votre nouveau bullet journal. Alors pour commencer un nouveau bullet journal, il faut d'abord choisir son cahier. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est une petite série qui va s'appeler Comment choisir son bullet journal, où je me suis munie de le plus de cahiers que je pouvais pour tous vous les comparer, pour tous vous les décrire, vous les faire découvrir et que vous puissiez choisir tranquillement votre nouveau bullet journal. Alors, je voudrais tout d'abord remercier quelques marques qui ont bien voulu m'envoyer ces cahiers gratuitement pour que je puisse vous les montrer. C'est tout à ma demande. Alors il y a déjà English Country Paper & Co qui a été adorable avec moi et qui a bien voulu m'envoyer ce cahier. Il y a aussi Nuna, il y a Zach. J'arrive pas à dire le nom de cette marque, vous allez voir, c'est impossible à prononcer. Mais il y a eux, il y a Baron Fig, il y a Toga. Vraiment merci à eux, c'est vraiment très généreux de votre part. Alors ce qu'on va faire, eh bien c'est que chaque épisode va concerner un carnet en particulier et puis le dernier sera le comparatif de tous. Voilà, je suis super impatiente de vous montrer tous ces cahiers. Et voilà, je voudrais aussi dire comme ça, petite pub, si vous êtes une marque et que vous voulez que je teste un de vos cahiers ou votre matériel, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mon adresse mail que j'ai mis dans la description. Voilà, donc le journal que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un journal de la marque English Country Paper & Co, qui est une marque que j'ai découvert sur Etsy il y a peu, qui est vraiment pas connue mais que je trouve qui mérite beaucoup plus de succès. C'est une marque qui a été créée l'année passée par une jeune de 19 ans qui s'appelle Marissa Sudden, qui est une fille extraordinaire. Elle a d'ailleurs bien voulu m'envoyer ce cahier à ma demande pour que je puisse vous le tester et je l'en remercie énormément. C'est un geste adorable. J'ai même eu un petit mot super sympa de sa part qui me souhaite d'aimer ce journal et qui me remercie de l'avoir contacté. Et je l'en remercie elle. Alors pour ce qui est des détails de ce cahier, le prix est de 14,03 € sur Etsy. Si vous allez sur son site, il est à 14,99 $. Donc je crois que si vous allez sur son site, si vous changez la devise en euros, eh bien ce sera moins cher que sur Etsy. Donc n'hésitez pas, son site est bien sûr dans la description. Alors pour ce qui est de la taille, je vais vous le mesurer devant vous. Il fait 14 cm et demi de large sur 23 de haut. Et donc c'est plus ou moins un format A5, peut-être un petit peu plus long simplement. Alors il y a 36 pages dans ce cahier. Et la spécialité de ces 36 pages, c'est qu'elles sont complètement faites de matériaux recyclés. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez un peu voir. Voilà, là vous voyez. En fait, cette marque est la première marque au monde qui a fait des boulets journaux entièrement sans arbre. En fait, c'est que des matériaux recyclés, ce qui fait que pour créer ce papier, aucun arbre n'a dû être à battre. Donc je trouve que c'est vraiment très chouette écologiquement parlant, c'est super. Donc comme je vous disais, ce cahier n'a entre guillemets que 36 pages. Elles sont d'ailleurs pointillées. Les pointillés sont peut-être un peu plus larges et moins carrés que des classiques, mais c'est amplement suffisant. Et donc on peut se dire que 36 pages c'est pas énorme, mais je vois de plus en plus sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, etc. des gens qui font des boulets de journaux par mois ou par 2 mois dans des plus petits cahiers qui justement sont faits main, etc. Ça permet de mettre en valeur des plus beaux objets, des objets plus personnalisés comme celui-ci. Donc au final 36 pages, moi je trouve que c'est pas si peu que ça, c'est presque parfait en fait pour faire un mois si on fait des daily. Donc je le recommande vivement. Il a été fait entièrement
à la main. On peut le voir avec cette page du milieu où on peut voir le nœud qui a été délicatement fait à la main ici. C'est superbe, c'est un très bel objet. La couverture est très jolie. Ce sont des designs qui ont tous été faits main évidemment. Et elle en a plein d'autres. Je vous invite à aller voir sa boutique parce qu'il y a une quantité énorme de designs et de couvertures possibles. Mais donc ça, je vous laisse aller voir vous-même. Alors on va continuer avec le test de bic. Alors à chaque fois les bics, je vais les tester avec un stylo bille, des liners, un liner coloré, un fluo. Ici j'ai utilisé le Stabilo Boss pastel. J'ai utilisé des Magicolor Crayola aussi. Et j'ai utilisé deux Magicolor comme le Zig et le Tombow qui sont des Magicolor Brush Pen. Donc voilà le résultat de ce papier. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez un peu voir. Même si clairement il n'y a rien à voir. Voilà, c'était ici qu'il y avait, si je vous montre, c'est juste là et on ne voit rien du tout. Je trouve ça superbe, il n'y a aucune transparence, ça n'a pas transpercé, rien du tout. Ça ne dérangera jamais quand on écrira de l'autre côté de la page. Donc vraiment un super test. Il tient très bien à tous les types de stylos. Et je vais vous le comparer comme tous les autres au Leuchtturm. Parce que le Leuchtturm est, je crois, le plus connu des cahiers. Et je crois qu'il a peut-être un peu trop de succès par rapport à sa qualité, selon moi, de nouveau. Mais c'était pour comparer parce que la plupart d'entre vous connaissent celui-ci, que ce soit de moi, d'une autre youtubeuse ou de vous-même ou d'amis. C'est celui-ci le plus connu, donc je voulais vous le comparer pour que vous puissiez voir. Je vais le faire avec chacun. Mais du coup, vous voyez ici, j'ai utilisé les mêmes bics que de ce côté-là. Et il n'y a rien à dire. Il y a une énorme différence. De ce côté-ci, je peux clairement lire ce que j'ai écrit de l'autre côté. Et si je ne sais même pas, je peux même pas être sûre et certaine, c'est parce que je le sais, mais que j'ai écrit de ce côté-là, donc, enfin de l'autre côté. Donc très bon papier comparé au Leuchtturm. Et bien voilà, la review s'arrête ici. J'ai fait plus ou moins tous les tests que je devais faire. Et ma conclusion en est que c'est un très bel objet. Peut-être que 14 $ pour 36 pages, ça peut effrayer, c'est quand même beaucoup. Mais c'est un cahier parfait pour les gens qui veulent quelque chose de très personnel, de très fait main. Parce qu'il est entièrement fait main, les trous ont été faits main, etc. Et pour ceux qui ont envie de participer dans l'écologie et dans le fait de ne pas abattre d'arbres pour le papier, etc. Qui ont envie de ce joli papier recyclé, etc. Je peux comprendre complètement que ça ne botte pas tout le monde, mais en tout cas sachez qu'il y a cette opportunité là sur le marché. Et bien voilà, je vous laisse ici pour cet épisode-ci. Moi je vous retrouve pour un prochain épisode. On va parler du toga. Pour beaucoup d'entre vous qui me connaissent, qui sont sur ma chaîne depuis un petit temps, vous le connaissez aussi, mais je vais vous présenter en long et en large dans le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de comment choisir son bullet journal. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis très ouverte et j'essaye de vous répondre à tous. Mon Snapchat est ouvert, donc vous pouvez m'envoyer des snaps, des messages par là, donc je vous réponds à chaque fois. Aussi, vous pouvez m'envoyer plein de photos sur Instagram, me taguer. J'adore voir vos créations, j'adore voir ce que vous faites. Donc s'il vous plaît, mettez vos photos sur Instagram et taguez-moi et j'aimerais et commenterai vos photos. Je vous le promets. Merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas non plus, si tout ça vous plaît, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et moi, je vous fais plein de bisous et surtout, prenez soin de vous.